faire les difficultés rencontrées et les imprégner vraiment dans le cadre de la gestion de la municipalité. Donc c'est la 6e édition. Effectivement, nous préparons une 7e édition pour un bilan global des années 2022, 23, 24, 25 et 26. Donc nous espérons vraiment que les populations y répondent massivement. Ce sera prévu au mois d'octobre, Inch'Allah. Alors, pouvez-vous revenir sur les budgets qui ont été arrêtés, notamment pour l'année 2025 et les projections budgétaires de l'année 2026? Donc pour 2025, nous avons un budget réellement exécuté sur le plan provisoire à hauteur de 1,7 milliard. Mais les comptes ne sont pas encore arrêtés. Donc on a connu une forte progression par rapport à l'année passée. Donc probablement au mois de mars, on aura terminé l'exercice avec la perception et on sera probablement aux alentours de 1,8 milliard, 1,9 milliard. Donc on devrait connaître un bond d'environ 200 à 250 millions. Et cela est dû par une hausse de la mobilisation des ressources internes, des ressources propres de la mairie, donc faites par la régie interne. Donc pour 2026, nous avons prévu 2,9 milliards en prévision et nous espérons les atteindre parce que Saint-Lec nous doit de la ressource. L'État a commencé à reverser le PACASEN. Donc ce sera pour nous l'occasion de confirmer toute la dynamique de développement mise en place depuis 2022 et l'essentiel qui tournera autour de l'éducation, de la santé et du cadre de vie avec le pavage. Est-ce que monsieur le maire a les moyens de développer la commune? On n'a jamais les moyens de notre développement. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas les moyens de se développer. Vous avez vu la France qui est hyper endettée, les États-Unis de la même chose, la Chine aussi endettée. Mais nous, nous comptons sur une équipe jeune et un encadrement de personnes adultes vraiment expérimentées pour faire la différence. Donc nous faisons le maximum et notre mieux pour avoir les moyens de notre développement. Et nous avons noué beaucoup de partenariats et nous impliquons les populations et nous avons beaucoup élargi l'assiette fiscale. Donc ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser beaucoup de choses pour la mairie. Alors, pour cet exercice, où est-ce que vous avez rencontré des boulots la perception des taxes et les transferts de l'État qui viennent toujours en retard. Donc, et les populations n'ont pas toujours ce civisme fiscal-là. Voilà. Un quartier comme Terme Nord est un quartier qui cause problème, selon vous? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut étendre le quartier et le restructurer pour offrir aux populations un bon cadre de vie et d'habitation. Alors, il y a des contrats qui ont été résiliés, notamment FERA, avec les balayages qui ont eu des conséquences sur l'environnement. Il y a également le ZEN des permis de construction, dont plus de 400 familles impactées ici à Yoff. Quelle est la position de la mairie et les conséquences? Pour le nettoiement, on a fait un marché de prestations avec la SLT, qui est une filiale de la SAPCO. Ensuite, sur un autre point, au niveau de EGBOS, il y a un arrêté de lotir qui me lie. Dans ces articles 3 et 4, le lotisseur devrait, avec les services techniques de l'État, reverser les 15% des surfaces à la collectivité publique, ce qui n'a pas été fait. Je ne réclame pas les 15%. Je réclame juste une école de 700 m², un poste de santé de 600 m² et quelques espaces verts et parking. C'est pour les populations, ce n'est pas pour le maire. Donc, l'article 5 de l'autorisation de lotir indique que si les travaux énumérés aux articles 3 et 4 ne sont pas effectués, qu'aucune construction ne peut être faite sur site. On appelle le Djubal Djubanti, donc il faudrait qu'on s'y conforme nous tous et que l'État puisse aider les collectivités à entrer dans le droit en matière foncière. Une dernière question sur la gouvernance ouverte, qui est un de vos principes. Est-ce que ça signifie quoi? La gouvernance ouverte, c'est que la mairie soit un building de verre, que les populations puissent savoir qu'est-ce qui se fait pour eux et que tout ce qui se fait pour eux puisse se faire avec eux. Sur le plan des constructions, vous avez aujourd'hui vu des entrepreneurs qui disent que tout ce qu'ils ont eu à produire comme briques a été acheté par la mairie dans le cadre de nos chantiers. Donc aujourd'hui, c'est ça l'objectif, que le citoyen soit au cœur des politiques publiques, que le citoyen puisse savoir quelles sont les missions de son maire, quelles sont les limites de son maire et quel est lui, le citoyen, son devoir pour porter un développement inclusif.